Hey, salut les scorpions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 24 février au 2 mars 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, amis scorpions. Signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, c'est une guidance générale, on est sur YouTube, je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre scorpion ou une autre scorpionne dans le cas contraire. On va aller regarder tout ça avec l'oracle G, on enchaîne avec l'oracle des îles et on regarde avec le tarot créole. Je vois qu'on a notre petite Minette qui s'est incrustée dans la vidéo. Voilà, elle vous fait un petit coucou. Allez, c'est parti les scorpions pour cette dernière semaine de février et puis début mars 2025. Allez, c'est parti. Ouh, on démarre bien avec l'énergie de l'éléphant. L'énergie de l'éléphant, c'est la lame de la chance, mais de la chance de manière durable. C'est pas le petit coup de chance, le fruit du hasard, voilà, et puis ça retombe comme un soufflet le lendemain. Non, là, il s'agit de quelque chose de grand, quelque chose de beau, qui est censé fonctionner, vous générer voilà, de la chance et voilà, des énergies positives de manière durable. Donc ça peut être un CDI par exemple, c'est quelque chose qui est censé être positif sur le long terme. Ok, ça peut être un investissement immobilier chanceux, quelque chose dans lequel on s'inscrit dans le temps et qui nous procure de la chance avec ça. Allez, les scorpions, ça peut être une histoire d'amour heureuse, avec une personne avec qui on s'installe voilà, sur le long terme. C'est quelque chose de beau, de grand. Allez, les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. On se bat pour ça, la carte du lion. Le lion, c'est vous qui allez représenter cette énergie-là. C'est la force, le courage et la détermination pour aller chercher ce que je viens de vous dire. Cette chance, cette opportunité chanceuse de manière durable. Donc force, courage, détermination, on ne lâche rien. On est dans l'énergie du lion. On se fait confiance, on prend son courage à deux mains, on ose, on s'affirme, on fait ce qu'il faut, on lâche rien. Ok. Allez, pour les scorpions, scorpionnes, qui font preuve de courage, de force, de confiance, qui ne lâchent rien. Allez. On nous parle des dominos. Alors, les dominos, c'est du mental, c'est de la réflexion dans laquelle vous êtes, le cogito, le mental, on réfléchit à quelque chose qui nous demande du courage, qui nous demande de la détermination, qui nous demande d'avoir confiance également dans cette chance qui, voilà, que vous, pour moi, vous vous offrez cette chance, puisqu'on ne lâche rien, on va la chercher, cette chance. On nous parle de la cabine téléphonique. La cabine téléphonique concerne les communications orales. On vient de voir le mental juste avant, donc les communications orales, elles peuvent clairement être dans la tête. Maintenant, les communications orales, elles peuvent avoir un lien avec quelqu'un, quelqu'un en face de vous, des conversations téléphoniques, des conversations face à face qu'on a avec quelqu'un par rapport à ce qu'on va chercher. On va peut-être chercher quelque chose pour soi-même, quelque chose qui a un lien avec une personne en particulier. On va voir. Allez, les communications dans la tête, les communications peut-être avec quelqu'un, par rapport à ce qui vous demande du courage pour en finir de quelque chose. La carte de la tombe, fin, arrêt, transformation, changement de cycle. C'est radical, la tombe, quelque chose s'arrête pour que quelque chose d'autre se mette en place, pour aller chercher ce qu'on veut, de durable, de chanceux, de positif, donc sur le long terme. Allez, pour les scorpions, et on nous parle du voyeur. Alors le voyeur ou la voyeuse, c'est l'amoureuse transie, pourquoi pas. L'énergie du voyeur, c'est l'observation. Je peux observer quelqu'un. Ici, quelqu'un peut nous observer. Est-ce que vous observez quelqu'un en particulier? Est-ce que vous êtes observateur de la situation? On va voir. Est-ce qu'on analyse quelqu'un en particulier? On va voir tout ça.
Les scorpions, vous voyez bien, oui, ça me va. Allez, c'est parti, on démarre avec nos émotions. Bah tiens, ouais, ok, bon, ça va, jusque-là ça va. Alors, on démarre cette thématique émotionnelle, la thématique des choses qui vous tiennent à cœur par la pensée, par la fleur qui est une pensée. La pensée, c'est les dominos qu'on a vus tout à l'heure. La pensée, la réflexion, le mental par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, puisqu'on est bien dans les émotions. On peut réfléchir à quelqu'un, on peut penser à quelque chose, dans tous les cas. Quelque chose de grand, comme on l'a vu. Imaginez bien ici d'aller chercher sa chance de manière durable, d'accord? Quelque chose de grand. Donc on réfléchit à ça et vraisemblablement ça vous tient à cœur. On réfléchit en particulier, alors il y a deux cas de figure à entendre, oui plusieurs même, avec l'énergie de la ville il y a beaucoup de choses. L'énergie de la ville, c'est l'énergie de la dynamique que je vais mettre au service de ce que je souhaite construire. D'accord? Ça, c'est la première chose. La dynamique, c'est voilà, la ville, ça bouillonne, ça bouge, il y a de la dynamique, une dynamique mise au service de ce que je souhaite construire. Donc, on va réfléchir à ça. On va peut-être réfléchir en particulier à des démarches que vous faites. L'énergie de la ville, c'est l'énergie des organismes, des administrations, des associations, des portes auxquelles on va frapper, des démarches concrètes que l'on peut faire typiquement à la ville. Donc il peut y avoir une réflexion particulièrement à propos de démarches que vous êtes en train de faire. Des démarches qui peuvent dans certains cas avoir un lien avec l'immobilier, avec le logement, l'énergie de la ville, des tours, ça peut être l'énergie de l'immobilier, donc une réflexion à propos de la thématique de l'immobilier en particulier. On en parlait tout à l'heure, avec cette énergie de l'éléphant, peut-être de m'inscrire, de m'investir dans un nouveau logement, quelque chose qui soit positif sur le long terme pour moi. Puis on nous parle de la rose, on nous parle de votre cœur, on nous parle de vos émotions, on nous parle de vos sentiments, on nous parle de votre bien-être et de votre épanouissement. Donc les démarches que vous êtes en train de faire, la dynamique que vous êtes en train de mettre au service de ce que vous souhaitez construire de durable, ça a un impact évident sur votre épanouissement personnel. Sur peut-être une relation, dans certains cas, on va parler d'amour, on va parler des sentiments, on va parler des choses qu'on fait avec le cœur, des choses qu'on a à cœur de concrétiser. Ok, on continue. Le moulin, ouais. Les flèches et la carte du tricot rayé. Ok, alors, le moulin, c'est la capacité de transformation. C'est votre capacité à transformer les choses. C'est nous qui sommes à la barre, on a la capacité. Donc on réfléchit probablement aux choses qu'on a pu faire et aux choses qui peuvent encore nous rester à faire en vue de pouvoir transformer finalement notre rêve en réalité. Les choses dans lesquelles on a confiance, on réfléchit à tout ce qu'on essaye peut-être de transformer effectivement dans sa vie et à notre capacité de transformation, à ce que l'on peut faire concrètement pour que ce changement s'opère. L'énergie des flèches, c'est bien ça, c'est l'énergie du changement. Un changement qui se veut constructif, puisqu'on a bien les tours juste au-dessus. L'énergie des flèches, c'est le virage, c'est le changement de cap, c'est le changement de route, c'est la bifurcation que je suis en train de prendre dans ma vie. C'est ce que j'essaye de construire le changement, de mettre en place ce changement, un changement qui se veut constructif, un changement qui nécessite probablement des démarches de votre part. Ça peut être un changement dans une relation, un changement constructif dans une relation. Qu'est-ce que je peux changer pour que cette histoire d'amour se développe le mieux possible? Ça pourrait être ça. Qu'est-ce que je peux faire pour, un changement constructif par rapport à quelque chose qui me tient à cœur? Et puis on nous parle du tricot rayé. Le tricot rayé, c'est du mental. Là encore, c'est des peurs et du stress. Des peurs de ne pas y arriver, du stress que les choses ne se passent pas comme on le voudrait, du stress parce que ça prend du temps, parce que ça traîne, des peurs peut-être par rapport à quelqu'un. Si on est effectivement en train d'observer quelqu'un qu'on a peut-être dans le cœur, effectivement, on a peut-être peur que cette personne, avec qui on a envie d'initier du changement, peut-être que il y aurait quelque chose qui pourrait ne pas fonctionner de son côté, etc.
puisqu'on parlait, voilà, vraisemblablement de quelqu'un avec l'énergie du voyeur, quelque chose ou quelqu'un qu'on observe. Si j'essaye d'initier un changement constructif avec quelqu'un avec qui je communique, hein, on parle des choses qu'on peut changer. Alors on peut changer des choses dans notre vie de couple, on peut changer des choses dans une dynamique plus générale. On peut avoir des peurs ici que voilà, la personne en face de nous effectivement ne réponde pas favorablement. On peut avoir des peurs ou du stress que ce qu'on essaye de changer, bah, ça ne fonctionne pas, etc. C'est du mental. Ok, on continue. Ouais. Ok, ouais, bah ça cogite encore pas mal, hein. Alors, les scorpions, on démarre cette thématique pro-matérielle, la thématique des choses sur lesquelles vous bossez, hein, avec l'énergie du désert. Bon, le désert, ça va pas exactement comme vous le voulez, hein. A priori, l'énergie du désert, c'est l'énergie du manque, de l'insatisfaction et de la frustration. Ok, le constat, il est là, bien. Ce que j'aime, c'est votre énergie centrale. C'est qu'ok, le constat, il est qu'il y a quelque chose qui va pas, qui va peut-être plus, mais je mets en place les actions qui sont nécessaires pour y remédier. L'énergie des démarches, hein, c'est l'énergie des papiers, c'est l'énergie des démarches administratives que je vais mettre en place. Donc des démarches en vue de pouvoir résoudre une situation insatisfaisante, mais il n'est pas exclu qu'il y ait une insatisfaction ici, hein, une problématique en lien avec des papiers en particulier. On voit que ça rumine, hein, l'énergie de la femme à la robe bleue, alors que ce soit vous ou une personne en face de vous, il peut y avoir effectivement ici, voilà, une réflexion intense, on rumine, on cogite, on introspecte par rapport à une insatisfaction que l'on peut avoir. Une insatisfaction qu'on cherche néanmoins, encore une fois, à résoudre, puisqu'on a bien cette énergie des papiers de l'ordre qu'on essaye de remettre dans une situation. Mais j'ai tendance à penser qu'il y a quand même, voilà, il en demeure pas moins qu'il y a une insatisfaction par rapport à des actions, des démarches qu'on essaye d'entreprendre. Et ça fait qu'on rumine, hein, automatiquement. La poignée de main, le chien et la carte de la pousse. Alors, on rumine, on cogite, on introspecte à propos de l'évolution d'une situation. L'évolution, c'est automatiquement positif, donc c'est ce qu'on cherche, hein. Ça nous demande du courage, de la force et de la détermination pour aller chercher l'évolution d'une situation, voire notre propre évolution, notre propre épanouissement. On nous parle du chien. Le chien, c'est le compagnon, c'est la compagne, c'est l'ami fidèle, sincère. C'est nous, c'est notre fidélité, notre attachement également à remettre de l'ordre dans quelque chose, notre attachement à des démarches qu'on fait, hein. On garde le cap, on fait preuve de courage, de détermination et de confiance dans des démarches. Je suis attaché à mettre de l'ordre dans une situation, je suis attaché à des démarches que j'ai besoin de faire. Et on nous parle de la poignée de main. La poignée de main, c'est l'accord, le compromis. L'accord, le compromis, l'association, la collaboration. L'accord, le compromis, en premier lieu, c'est avec soi-même, hein. Ça sous-entend une décision qui est prise, une décision d'être attaché à la croissance, l'évolution d'une situation qui n'est pas satisfaisante. C'est mon attachement à, d'accord? C'est l'engagement que j'ai pris de mettre de l'ordre dans une situation. Il peut être question également d'un accord, d'un compromis qu'on recherche là. On cherche à avoir ici un accord sur peut-être des démarches qu'on est en train de faire ou sur un ordre qu'on essaye de remettre dans notre vie. Si mon insatisfaction, c'est parce que je suis au chômage, d'accord? C'est ça le problème. Je fais les démarches, j'envoie des CV, j'envoie des lettres de motivation, je rumine parce que j'ai envie que cette situation, elle évolue, j'ai envie que cette situation, cette problématique trouve une issue. Je réfléchis, je rumine à mon évolution, à ma croissance. Mais on voit bien qu'il y a une frustration liée à un accord, un compromis, une association avec un employeur, d'accord? Mais je suis attachée, je suis fidèle aux démarches que j'entreprends. C'est insatisfaisant, certes, mais je fais preuve de courage, de force et de détermination. Je ne lâche rien par rapport à l'ordre que j'essaye de remettre. Wouhou, le feu, la renaissance, la purification, on rase tout pour renaître de ses cendres, un petit peu comme le phénix qui renaît de ses cendres. C'est le changement sur lequel vous bossez, hein, ce changement constructif, l'énergie que vous mettez au service d'un changement constructif.
Voilà les scorpions, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Vous avez toutes les informations en description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.